Bon, bah du coup verdict. Je vais aller se poser dans un café pour parler grande réunion au sommet, tous les deux. Just want money and peace, promise. It's not that deep. She's having a 10 in Nice while me and the boys perform by the beach. Objectif aujourd'hui, Prendre des décisions. prendre des décisions et Planifier des trucs. Ouais. En gros, pour qu'on y voit un petit peu plus clair autant toi que pour moi, je me suis fait un petit game plan de, des 5 pôles. Des 5 pôles sur lesquels mon attention va être portée sur les mois qui arrivent. Je pense qu'il va y avoir des points qui se recoupent entre ce que tu veux faire et ce que je veux faire. Et du coup, ça pourrait être l'opportunité de le faire ensemble, je pense. ouais. Tu peux tenir la tasse 2 secondes. Merci. C'est bon. Mais Lucie. Bon, ok, c'est fait. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais du coup, je vais vous laisser ici. On se retrouve lundi prochain 14h pour la prochaine réunion. Et 15h. Et 15h, j'ai toujours pas mangé. Du coup, je suis en train de manger en même temps que faire mes appels. C'est un enfer. Ouais, Robin. Et aussi à côté, du coup, pour alimenter tout ça, il va y avoir aussi la stratégie short. On vient de terminer le deuxième appel d'enchaîner, troisième appel enchaîné. Ouais, je t'entends. Ça va? Ok, il est 17h. Je viens de finir la première salve d'immenses appels. Aujourd'hui, j'ai vraiment concentré tous les appels sur la même journée. L'objectif de cette journée d'appel, c'était vraiment d'organiser du coup la rentrée qui arrive. Là, on est le 26 août. La rentrée arrive le 1er septembre. Et il y a énormément de choses qui arrivent à la rentrée. Et du coup, il fallait que je fasse un appel pour planifier tout ça avec les équipes. Donc ouais, c'était une journée un peu dans son appel. Là, je suis KO, il est 17h. J'aurais bien aimé commencer à écrire, notamment parce que j'ai envie d'écrire un petit peu en urgence une vidéo sur Telegram. Donc faire un petit documentaire dessus. Donc je vais me pencher dessus là sur l'écriture de documentaire. Donc c'est parti encore pour du travail. On s'arrête pas, on continue. Il y a un truc pour lequel c'est cool d'avoir une femme à la maison. C'est cool parce que j'ai rien fait, j'arrive, je suis tranquille. Et là, le repas est prêt et en plus, c'est quelque chose qui a l'air quand même, ma foi, somme toute, appétissant. Mine de rien. Tarte tatin aubergine miso avec burrata par-dessus. Ouais. Et moi, en plus, à côté, je suis pas fou. Moi, je vais quand même me faire un petit peu de viande. Je sors la poêle spéciale steak. Est-ce que ce serait trop de faire un steak au beurre de truffe? Non, tu rigoles. Ce serait trop bon. Et là, la chocolat, ce soir, je suis bien. Bon, du coup, pour vous montrer un petit peu le genre d'assiette que je me fais les soirs, c'est ultra simple. J'ai pas envie de me prendre la tête les soirs. Je cuis une viande, voilà. Des petites pommes de terre que j'ai fait revenir, enfin que j'ai fait cuire au four la veille en mode meal prep, on rend pas la tête. Comme ça se réchauffe, ça se fait en 2-2 et je mange bien, bonne quali, sain aussi, mine de rien. Vu qu'il faut les faire cuire avec un peu de graisse, ce que je fais, c'est que je mets du bacon, du lard comme ça, du lard fumé. Vous pouvez trouver ça par exemple chez votre boucher préféré ou à grands frais. Et du coup, ça fait un bon plat. Pas très calorique, ça pour terminer la journée, puis après un bon gros bol de skyr et aussi bien sûr de la tarte aubergine miso qui va se faire déglinguer la pauvre. J'aimerais pas être à sa place. Ok les gars, alors là on est mardi aujourd'hui, donc hier ça a été une journée vraiment de taré où j'ai fait que faire des appels toute la journée. Aujourd'hui, c'était notre journée de taré où ce matin, ça a été podcast, donc tournage de podcast pendant environ 3 heures
avec mon frère et Anaël, donc le podcast empirique qu'on lance, qui est la relève de Make Money, avec cette fois-ci Anaël qui est là pour nous cadrer, histoire qu'on puisse tenir le rythme et qu'on puisse vraiment avancer et faire un bon podcast. Et il y avait aussi du coup Victor, qui est mon alternant, qui termine son stage et qui arrive en alternance dès la semaine suivante, donc dès la semaine prochaine, et qui était là du coup pour nous épauler et pour faire en sorte que le podcast se passe bien. Et là maintenant du coup j'ai un appel, encore un appel, donc on est 16h30, c'est un appel pour parler des infanteries, donc c'est pour ça aussi que je voulais vlogger, pour vous expliquer un petit peu. Donc dans Agency Lab on a l'incubateur où on aide les entrepreneurs et on aide les débutants à lancer leur business. Et en août, j'ai voulu tester un petit projet test qui était tout nouveau, qui était les infanteries. L'objectif, c'était d'un mentor, donc un coach qui était là, et qui prenait par des petits groupes de 5 chaque élève. Et l'idée, c'était pendant un mois, on a un coach, et il y a un appel par semaine pendant un mois. Et l'objectif du coach, était de toutes les semaines d'arriver vers les élèves et vers les 5 personnes en petit comité du coup, et de faire ok, du coup, qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Ok, quels sont vos objectifs cette semaine? D'accord, on avance comme ci, on avance comme ça. On s'entraide, on se pose les questions et on répond aux questions pour les aider et les accompagner, donc faire un accompagnement un peu plus intensif et un peu plus poussé, un peu plus personnalisé et un peu plus vraiment centré sur l'accompagnement et la réussite des élèves. Ça a été un grand succès, les élèves ont adoré cet accompagnement, cette infanterie, donc nous on va continuer, on veut l'améliorer, donc c'est pour ça qu'on fait un appel, donc là je vais lancer l'appel. Donc en fait, si vous voulez rejoindre les infanteries, si vous voulez accéder à ça, c'est vraiment dans l'incubateur, il suffit juste de candidater, premier lien en description, et vous pouvez candidater pour créer votre business et commencer à faire de l'argent. On est vraiment là pour vous accompagner, pour réussir. Maintenant, moi, je lance l'appel. Salut à tous! Bon, ça y est, journée de travail terminée, ou presque. Et ben maintenant, ça va partir sur une petite séance de course de 30 minutes sur le bord du quai de Rhône. Ça va être amusant, ou pas. J'aime pas courir, mais après ça va, je vais pas courir très longtemps et c'est surtout pour me dégourdir un peu les jambes. Donc, let's go! J'étais jamais allé aussi loin en courant. Et il y a des gens qui se baignent aussi. C'est la première fois que je cours du côté des quais de Rhône, du Rhône. De base, j'avais l'habitude, quand je courais, c'était au parc de la Tête d'Or. C'est vraiment sympa de découvrir de nouveaux décors et longer le Rhône. Franchement, très cool, ça fait du bien. Aussi, j'aime bien courir sans AirPod, sans musique, juste entendre le bruit de la route, des gens qui crient et qui sautent dans l'eau, entendre tous les bruits environnants. Je trouve ça vraiment agréable. Donc ouais, petite séance vraiment cool. Puis me dire de courir sans musique, sans rien, c'est vraiment en mode, je mets au plus bas mes niveaux de dopamine, enfin mes stimulations de la dopamine, pour vraiment mettre à fond sur la course. Donc petit exercice sympa, j'avais pas le temps pour une séance de sport. Ok, je voulais terminer un peu ce vlog avec un conseil. Parce que là j'ai passé une semaine un peu de taf intense où j'ai filmé un petit peu le début de semaine, mais le reste de la semaine c'était la même chose. En fait, en travaillant au fur et à mesure, je remarque que c'est super important parce que ça fait des années que je travaille énormément, mais ça fait pas des années que j'ai énormément de fruits de mon travail, que j'ai énormément de résultats de ce que je fais, en mode c'est trop bien, c'est magnifique, tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, plus que ça, je voulais vraiment vous dire que c'est super important quand vous travaillez. J'imagine que si vous me regardez, c'est que vous avez un business, que vous voulez vous lancer dans le business, que vous êtes vraiment dans cette quête initiatique et que vous devez avoir plein de projets plein la tête. Vous devez vouloir faire différents business différents, peut-être la création de contenu, lancer une agence, peut-être du drop, peut-être de l'e-commerce, peut-être un SaaS. Vous avez peut-être plein d'idées dans la tête, vous avez envie de faire plein de choses, un petit peu syndrome de l'objet brillant et vouloir un peu tout faire. Mon avis par rapport à ça, c'est que depuis des années et des années, j'ai souvent eu ce syndrome d'objet brillant. C'est pas pour rien que
même pendant que je lançais mon agence et que je lançais le business avec mon agence à côté, j'ai voulu lancer une chaîne YouTube, des formations en ligne sur le style vestimentaire et le charisme à l'époque, que j'ai aussi voulu lancer une marque de vêtements, du coup de faire de l'e-commerce. Et ouais, depuis longtemps j'ai le syndrome d'objet brillant où j'ai voulu faire plein de projets à chaque fois et c'était jamais des projets concluants. C'est pour ça que je voulais terminer par vous dire que vous devez vraiment faire attention à ça, c'est vraiment tentant. C'est le diable, hein. Le diable il est beau, il est sexy le diable. Et il vous donne vraiment envie de faire plein de choses. D'aller là où en fait vous voyez plein de gars qui font beaucoup d'argent dans chacun de ces projets et vous dites ok ben moi aussi je pourrais faire beaucoup d'argent dans tous ces projets et vous vous lancez dans chacun de ces projets, vous avez peut-être envie de faire de la bourse et de la crypto et en même temps vous avez envie de faire du business. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont rejoint l'incubateur d'Agency Lab, donc qui rejoignent l'accompagnement pour que j'apprenne à créer le business, qui me disaient au début ouais bah moi en ce moment là je suis en train de me former au trading, je suis en train de me former à la crypto et en même temps j'ai envie de me lancer dans une agence. Et c'est dommage et en gros une fois qu'ils rejoignent l'accompagnement, à ce moment-là je leur montre vraiment qu'il faut se concentrer sur un projet et c'est là qu'ils commencent à avoir des résultats. Mais à partir du moment où vous commencez à travailler sur vous et surtout si vous travaillez que sur un projet assez longtemps, et assez longtemps quand je dis assez longtemps ça peut même pas être pendant un an, ça peut être juste pendant 2-3 mois, vous commencez à avoir des résultats. Par exemple, pour la chaîne YouTube que j'ai procrastiné pendant longtemps, que je voulais lancer, mais le problème c'est que voilà, je pouvais pas forcément lancer ma chaîne YouTube en même temps de gérer une grosse agence en étant chef entrepreneur, chef d'entreprise d'une agence et aussi en même temps lancer une chaîne YouTube, devoir faire le montage, etc. C'est le moment où je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que ça va être ma priorité, ça va être le vrai projet sur lequel je vais travailler. Mon agence à côté, ça va juste être là pour faire mes revenus. Et en l'espace d'un mois, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats sur YouTube. Et en l'espace de 3 mois, là, j'ai commencé à avoir une vraie percée sur YouTube. C'est super important de vous dire, ok, j'ai un projet. Maintenant que j'ai un projet, je me dis que j'ai un plan sur ce projet. Que je sais quoi faire, je sais les tâches que j'ai à faire, je sais les résultats que je veux sur ce projet. Donc, je vais tout faire pour y parvenir. Parce que si vous n'avez pas de plan, c'est là qu'en fait vous allez vouloir trouver d'autres projets avec d'autres petits plans par-ci par-là mais sans jamais trop avancer. C'était Louis, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez apprendre à créer votre business ou l'emmener plus haut, parce que vous avez déjà un business et le scaler, regardez les premiers liens en description, je vous montre exactement tout comment faire. C'était Louis, ciao les gars.